Bienvenue les lions, ascendant lion, lune aussi peut-être en lion. Alors on va regarder ce qui se passe pour vous pour ce mois d'octobre. Alors regardons déjà le 7 d'épée, ok, les énergies dans lesquelles vous êtes peut-être déjà fin septembre, début octobre. Donc 7 d'épée, 8 de bâton, ok, et enfin le monde, ok. C'est assez riche. Il y a quelque chose qui est en train de se révéler, je pense que vous en avez conscience. Parce que le 7 d'épée, vous le savez peut-être, c'est quand on vit dans une espèce de mensonge, dans un nuage où voilà, on ne veut pas forcément voir les choses, ou alors on est victime de trahison, où on sait que quelqu'un dit du mal de nous, mais on ne sait pas qui. Vous voyez, c'est vraiment lié à cette espèce d'énergie un petit peu opaque. Et là, j'ai l'impression que vous êtes en train de sortir de l'opacité concernant une situation qui pouvait être un petit peu pesante, un petit peu compliquée, comme si vous aviez un sentiment d'urgence à terminer quelque chose. Et peut-être que jusqu'à présent, vous ne pouviez pas terminer parce qu'il vous manquait justement cette information qui était dans le flou. Peut-être que vous saviez que vous deviez partir de votre emploi parce qu'il y avait des médisances, parce que ça devenait vraiment insupportable, mais vous ne saviez pas forcément à qui en parler ou de quelle manière vous y prendre. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, notamment avec le monde, où on se dit, ok, il y a une boucle à boucler. Et c'est quelque chose qui a un petit peu tardé. Comme si vous manquez les informations pour vraiment vous positionner, vous voyez, comme si on vous avait baladé. Moi j'ai cette impression-là. On vous a dit, ah, va par là, va par là. C'était pas très net. Ça veut pas forcément dire que c'était mauvais pour vous, mais il y a quelque chose de pas net et vous en avez marre, apparemment. Donc voilà, vous êtes dans l'énergie de on y va. Maintenant, je crois savoir ce qui bloque, je crois savoir quelle est l'origine de la problématique. Je veux en terminer avec ça, je veux pouvoir passer à autre chose. Donc, je veux pouvoir surtout démarrer un nouveau cycle, hein, parce que c'est pas juste passer à autre chose, c'est commencer quelque chose de nouveau. C'est très important pour vous. Donc, c'est plutôt bien, écoutez, parce qu'au moins vous êtes de moins en moins dans le flou artistique. Et on a quoi ? On a le 10 de bâton. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui pouvait être pesant, qui pouvait vraiment traîner en longueur. Ouais, ça peut faire des mois que ça dure en vrai. Parce qu'un 10 de bâton, c'est une accumulation de choses. Donc c'est pas en l'espace de quelques semaines, vous voyez, que votre situation est devenue compliquée. C'est plus grand que ça. En termes de temps, ça fait un joli moment que vous êtes dans cette situation et que vous n'arrivez pas à tourner la page. La page était trop lourde. Voilà, vous ne pouviez pas. Alors, on va regarder si le défi du mois d'octobre est lié à ça ou s'il concerne autre chose. Qu'est-ce qu'on a ? Oui, il est lié à ça. On a le 8 de coupe. Ok. Parce qu'en fait, quand je vous disais le 7 d'épée, c'est lié à l'opacité, parfois au mensonge, à la trahison, à la manipulation. Parfois, c'est nous-mêmes qui nous manipulons, on est très doués pour ça, pour emprunter des chemins qui sont des chemins d'auto-sabotage notamment. Il ne faut pas vouloir faire porter le chapeau à quelqu'un, mais là, avec le 8 de coupe dans le défi à relever, en fait, c'est d'aller au-delà de la déception. Quelqu'un a pu vous décevoir. Quelqu'un vous a dit ah oui je viens t'aider à telle heure, telle date pour ton projet, t'inquiète, je serai là, et cette personne n'est jamais venue. Vous voyez, ça fait penser à ça, à des rendez-vous ratés, des rendez-vous où vous avez attendu que quelque chose se passe et puis la personne soit n'est pas venue, soit vous a pas du tout donné ce que vous étiez en droit d'attendre. Et là en fait le défi c'est d'accepter la déception entraînée par cette personne. Ça peut être une relation amoureuse aussi, on va voir après ce que ça implique, mais on a l'idée de faire la paix avec les aléas, avec cette situation qui était pas très saine quand même, hein. C'était pas évident et j'ai l'impression qu'on vous a effectivement mené un peu en bateau. Alors qu'est-ce qu'on a en plus sur ce défi ? C'est redondant, hein. Le monde. Voilà, deuxième fois, ok. Donc effectivement, en fait, c'est important pour vous d'accepter la désillusion, la déception,
parce que c'est ça aussi qui vous permet d'ouvrir un nouveau chapitre. En fait, ne maintenez pas votre attente vis-à-vis des mêmes personnes ou des mêmes situations, parce qu'en fait, ça va potentiellement pas du tout s'améliorer. Vous voyez, si par exemple vous avez demandé à quelqu'un au niveau professionnel de vous former, cette personne vous a dit oui, je vais te former, mais au final le prix qui était indiqué au départ n'est pas le prix final, ou alors cette personne devait venir, elle ne vient pas, ou alors vous n'êtes pas correctement inscrit sur le fichier, alors vous avez fait toutes les démarches mais votre inscription n'a pas été prise en compte. Vous voyez, en fait, tout ça, il y a peut-être une accumulation de petites choses et au final vous êtes mais quand même, quoi, faut que ça s'arrête. Et ce qui vous aide à trouver peut-être un autre interlocuteur, un autre formateur, un autre travail, une meilleure situation pour vous, c'est d'accepter que ce soit mal passé. Si vous acceptez que ça se soit mal passé, vous allez vous rendre disponible à autre chose. Donc ne cassez pas du sucre sur le dos à la personne qui vous a peut-être un peu mené en bourrique. C'est pas qu'elle y peut rien, c'est pas... Non, elle y peut quelque chose, mais c'est pas ça qui va aider en fait. Là, on nous dit, il faut vous apaiser vis-à-vis de ça pour accueillir la nouveauté de manière plus soft. Parce que niveau émotionnel, vous pourriez quand même être bien contrarié. Hein. Donc il faut dépasser cette contrariété en fait. Alors qu'est-ce qui va vous y aider? Le valet d'épée, très bien. Donc là, c'est de voir les choses autrement, en fait, de voir les choses comme à travers le prisme de la curiosité peut-être, à travers aussi l'idée que si c'était pas avec cette personne, c'est qu'il y a une bonne raison. Vous n'êtes pas forcément obligé de comprendre pourquoi ça s'est mal passé, mais vous pouvez juste vous dire, ok, bon, là il y a trop d'éléments, vraiment ça bloque, vraiment ça marche pas. Bon, mais c'est le signe qu'il y a quelque chose de mieux ailleurs. Vous voyez, c'est juste ça avec le valet d'épée, c'est d'envisager les choses autrement avec plus de légèreté. Qu'est-ce qu'on a par-dessus? On a la reine de bâton. Ok, ça va vous permettre de retrouver de la force. Vous avez besoin de retrouver de l'énergie apparemment. C'est pas si évident que ça pour vous. Peut-être parce que ça vous a beaucoup drainé finalement. D'être en attente de cette personne ou que cette situation évolue et qu'en fait il y a toujours des bâtons dans les roues là. Vous étiez peut-être comme en suspens et vous attendiez comme en apnée, vous voyez. Puis il n'y a toujours rien qui se passe. À un moment, c'est compliqué, donc faut passer par une autre personne. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une problématique de communication et qu'il faut changer de réseau, en fait. Alors, on va regarder ce que ça vient toucher. Alors, au niveau relationnel, c'est la première carte qui est tombée. C'est-à-dire que normalement, je commence par le début. Hein, je suis ma logique. Et la première carte qui est tombée, j'ai voulu la mettre là, j'ai senti que non, c'était du relationnel. Donc dans le relationnel, je mets le sentimental amoureux, je mets les amis, la famille. Donc là, apparemment, en fait... Ah, on a le 2 de coupe en plus, là. Oui, il semblerait que ça... Et le 6 de coupe dans la vie intérieure. Il semblerait que ça concerne vraiment beaucoup quelque chose de personnel, en fait, cette histoire. C'est un gros impact. Peut-être sur votre famille ou c'était un membre de votre famille avec qui les choses n'avancent pas, ne se passent pas comme elles pourraient se passer, la traîne en longueur. Le soleil nous montre que vous allez peut-être devoir prendre une autre place. Vous savez, c'est comme les personnes qui sont un petit peu dans l'ombre. D'ailleurs, ça correspond beaucoup au 7 d'épée. On se dit non, mais je suis pas capable de faire ça. Je suis pas capable de prendre les devants. Je suis pas capable... de prendre le téléphone et d'appeler cette personne de ma famille. Je suis pas, il y a comme un truc de cet ordre-là, je suis pas capable. Peut-être parce que vous vous sentez timide, en manque de confiance, ou un peu dans l'appréhension. Et là, vous allez être poussé à prendre les devants, à pas attendre que quelqu'un d'autre fasse à votre place. Il y a vraiment cet élan en fait à trouver en vous, à avoir un peu de courage. Je pense que c'est lié au courage de dépasser vos propres appréhensions. Voilà. De défendre votre beefsteak. On est aussi là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute sur cet aspect-là? Donc ça peut, forcément, hein, c'est positif. Hein, le soleil, au niveau relationnel, c'est très très bien. Mais la seule difficulté, c'est que ça vous pousse à être vrai
à être authentique, à pas tergiverser, et que si une situation ne vous correspond pas, aussi à le dire, à être capable de mettre les points sur les i, à être capable de négocier, à être capable de dire là c'est bon, ça suffit quoi en fait. Voilà. Je reprends la main. Ah, on a le 7 de coupe. Ouais. Vous viviez un petit peu justement dans cette illusion, hein. C'est vraiment la vibe ici, c'est l'illusion que les choses allaient bien se passer. Par exemple, vous avez engagé une démarche, quelle qu'elle soit, peut-être au niveau familial, vous vouliez agrandir votre maison, donc vous avez fait appel à des personnes, vous avez fait faire des devis, vous avez pris des renseignements auprès de la mairie, vous voyez, vous avez quand même observé tout ce qu'il faut faire au niveau des démarches habituelles. Et puis, ça revient peut-être avec des morceaux d'infos, mais pas l'info complète, où ça revient pas. À force d'y aller, à force, vous épuisez, vous vous dites mais c'est quoi ce délire? Pourquoi les choses n'évoluent pas? Pourquoi ça n'avance pas? Et en fait, ça voudrait dire ici, j'espère que ça va vous parler, c'est un peu... bref, vous verrez. C'est comme s'il y avait une part de vous qui n'était pas prête en fait à voir les autres tels qu'ils étaient. C'est comme si jusqu'à présent vous accordiez un peu trop votre confiance, vous espériez peut-être le meilleur des personnes, alors que non. Enfin, c'est pas que c'est des mauvaises personnes, c'est juste qu'elles n'ont pas le même niveau d'implication que vous. Peut-être qu'elles n'ont pas compris à quel point ce que vous vouliez était important pour vous. Donc c'est peut-être pour ça qu'elles se démènent pas, c'est peut-être pour ça qu'elles vous donnent pas les bonnes infos, c'est peut-être pour ça qu'elles sont pas présentes à vos côtés. Donc là, j'ai l'impression qu'il faut sortir d'une forme de timidité, ce qui est un peu bizarre pour des lions d'être timide. Mais bon, il y a peut-être d'autres éléments qui font que vous avez du mal à assumer ce que vous voulez, vous avez peut-être du mal à être vrai avec vous-même. Et donc là, le 7 de coupe nous dit, faut sortir de l'illusion que les autres vont vous aider. Voilà, et vous aider vous-même plus. Explorer des chemins que vous ne connaissez pas encore et qui dépendent un peu plus de vous. Moi, je ressens un élargissement en fait. C'est comme si jusqu'à présent vous faisiez avec les personnes de votre famille, votre entourage, vos amis, vous pouviez compter sur ces personnes-là et ça marchait, ça suffisait. Là, ça serait bien d'étendre le panel, de vous ouvrir à d'autres types de relations, avoir en fait une vision plus large, plus globale des choses. C'est un peu étrange parce que votre domaine relationnel qui est censé être perso est un peu en lien avec le pro qu'on a juste après parce qu'on a le 2 de coupe dedans. Je pense que ça crée un micmac à l'intérieur de vous, étant donné que le professionnel avec un 2 de coupe, ça montre que vous voulez quelque chose qui vous correspond vraiment très très bien. Vous voulez le bon métier, vous voulez que les choses se mettent en place comme vous le souhaitez, vous voulez vous sentir à l'aise en fait. Alors c'est possible d'y arriver parce qu'avec le 2 de coupe, c'est quand même la vocation professionnelle et tout le tintouin. Au niveau matériel aussi, vous pourriez attirer le bon lieu de vie pour vous. Enfin, il y a tout ça qui en découle, ok? Mais j'ai l'impression que c'est lié à votre vie perso. J'ai l'impression que ça passe par là. Que de vous montrer, d'être honnête, d'être vrai avec les personnes de votre entourage et d'élargir votre cercle de connaissances, ça va avoir un impact très positif sur votre sphère pro. Je trouve que les deux vont fonctionner ensemble. Oh. Le 2 de coupe, c'est la même carte. Il pourrait y avoir ici des personnes qui vont travailler en couple. C'est de plus en plus évident là, au fur et à mesure que le tirage avance. Je me dis, ouais, soit des familles qui vont travailler ensemble, soit des couples qui vont travailler ensemble. Il y a une relation amoureuse qui est au milieu du pro. Il y a quelque chose en fait. Et c'est pour ça qu'on vous dit peut-être d'être authentique, d'être vrai. Admettons, vous ouvrez une boutique avec votre compagnon de vie et d'une façon un petit peu automatique, chacun choisit ses tâches. Mais c'est peut-être pas défini suffisamment bien, c'est peut-être pas suffisamment encadré. Et vous allez vous sentir mal à l'aise, vous allez vous dire, oh,
Alors ça fait déjà 2-3 mois qu'on a commencé, mais je sens que ça va pas le faire, je sens que c'est pas vraiment ce que je veux. Je sens que l'organisation, c'est pas terrible. Il fait quelque chose que moi j'aimerais faire. Il parle au client d'une manière que j'accepte pas trop, je me sens pas bien à l'aise. Et en fait, c'est ça la problématique, c'est que vous pourriez vous sentir timide de dire à quelqu'un que vous aimez, non mais là, en fait, il va falloir que tu changes ton comportement. En fait, c'est comme si vous étiez un peu le patron ou le co-patron. Moi, je pense que vous êtes co-dirigeant au niveau de votre vie pro. Là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et vous pouvez pas éviter, en fait, non pas les conflits, mais les responsabilités. Voilà. Vous allez devoir dire des choses pour cadrer, en fait. Voilà. Voilà. C'est pas parce que vous travaillez avec la personne que vous aimez que tout va bien se passer. Il y a vraiment besoin de savoir où chacun met les pieds et comment les choses sont bien définies ou pas. Vous voyez, c'est là-dessus, je pense qu'il y a un petit peu un écueil. Donc, si ça se passe bien, ça peut se passer très 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 bien. Vous pourriez avoir une vraie connivence entre le pro et le perso, d'avoir une vraie belle fluidité, d'avoir une relation personnelle du coup qui s'épanouit encore plus parce que il y a plein de nouveaux atomes crochus et c'est magnifique. Donc ça peut être en famille, ça peut être en couple, ça peut être entre amis. Et il y a vraiment cette notion-là en fait de mélange des domaines. Alors dans la vie spirituelle intérieure, c'est aussi très très important parce que du coup vous avez le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe c'est relié, vous savez, à... on a le 10 de coupe par-dessus. Il y a beaucoup beaucoup de coupes pour vous, hein, décidément. Donc le 6 de coupe c'est la capacité qu'on a tous à se relier à notre enfant intérieur, à ce qui nous est le plus cher, à ce qui est un peu comme notre Madeleine de Proust. C'est ça. En fait, vous allez trouver votre Madeleine de Proust pour ce mois-ci, c'est le but à atteindre. Ça va vous demander du courage dans la communication, de parler sans embâge en fait, sans vous cacher derrière un truc, derrière un filtre, derrière un masque, juste être vous, ça va être prépondérant. Mais une fois que c'est fait, vous allez vous sentir tellement bien, tellement à la maison. Il y a cette idée d'être à la maison, de vous sentir en sécurité en fait dans ce que vous faites et dans qui vous êtes, et ça va apporter un grand apaisement au niveau de la vie intérieure. Donc ça c'est très chouette, hein, c'est complètement souhaitable. Alors qu'est-ce qu'on a à la fin du mois, si vous faites tout ça, on a la papesse. Et vous allez enfin du coup pouvoir tourner la page, changer de cycle. Non mais c'est quoi ce tirage les gars? Alors déjà on a eu 2 fois le monde, on a eu 2 fois le 2 de coupe, et là regardez ce que j'ai, la papesse. Voilà, les deux pareils. Ah, il y a vraiment quelque chose, je pense que si vous comprenez pas le message au mois d'octobre, ça va enfoncer le clou 2 fois dans la porte, hein. Vous allez le voir le clou. C'est obligé. Vous pourrez pas faire votre mauvaise tête et rester dans cette pseudo-illusion. Non, vous pourrez pas. Ah non. Donc on est sur une fin de mois où l'intuition est très forte. Alors une fin de mois, ça peut être avant la fin du mois. Je vous le souhaite. C'est l'idée de gagner en alignement de façon assez importante. La papesse, elle révèle les mystères, elle révèle ce qui est caché. Et on a vu qu'il y en a des trucs qui sont cachés, qu'il y a des choses qui ne sont pas très nettes, avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise, des choses que vous ne désirez pas particulièrement. C'est compliqué pour vous. Vous avez l'impression que c'est compliqué, en vrai ça n'est pas tant que ça. Mais ça peut quand même vous demander d'exprimer les choses, Ouais, moi je pense que vous allez peut-être vous sentir mal à l'aise. Mais la récolte est somptueuse. Franchement, d'avoir 2 papesses, c'est, comme je vous disais, l'intuition exacerbée, la sensation que vous n'êtes plus un mystère pour vous-même ni pour les autres, que les autres savent qui vous êtes et que du coup, vous avez un travail qui est en fonction de qui vous êtes. Ça crée une belle dynamique avec le perso. Enfin, franchement,
welcome, quoi. C'est la vie que vous voulez, je pense, ici. Hein. Il y a vraiment une très belle concrétisation. Donc écoutez, j'ai rien d'autre à rajouter, c'était déjà pas mal, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez qu'on travaille ensemble en guidance, en coaching, en formation tarot ou dans les ateliers, il y a des trucs qui sont gratuits, d'autres payants, enfin allez voir. Je fais pas mal de choses de toute façon. Tout est dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Ciao ciao.